Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle DRJ News, ou plutôt une nouvelle vidéo, pour vous annoncer en fait que j'ai migré sur l'OS Mavericks, mais bon à la limite ça me regarde, mais tout simplement si vous êtes hésitant, en ce jour du 31 octobre 2013, puisque ça fait pas si longtemps que ça que Mavericks est sorti, et évidemment quand un nouvel OS sort, on a toujours tendance à attendre pour savoir, pour avoir les retours des bugs sur nos logiciels favoris, et que c'est bien souvent embêtant parce qu'on migre et on ne sait pas si ça fonctionne bien, si c'est stable. C'est l'objet de cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo, c'est que il y a une grande chance que vous soyez abonné, et justement vous souhaitez savoir si vous pouvez migrer maintenant ou pas par rapport au logiciel que vous avez l'habitude d'utiliser. En l'occurrence, moi j'en ai donc plusieurs, comme vous le savez. J'ai Ableton Live qui fonctionne très bien, j'ai Reason, donc ça fonctionne, la migration fonctionne très bien aussi. Il faudra juste de nouveau réactiver votre Ignition Key et réenregistrer votre machine. Pour info, moi j'ai tout effacé en fait mon disque dur et j'ai réinstallé avec un boot sur une clé USB de façon à réinstaller complètement Mavericks. Audacity fonctionne très bien, logiciel Machine Micro le logiciel Machine 1.8 fonctionne très bien également. Tous les logiciels Native Instruments, tous les instruments virtuels Massive Reactor sont stables, pas de soucis particuliers. Je parle que de ceux-là, puisque je parle de ceux que j'ai. Effectivement, j'ai pas testé sur un Pro Tool ou sur un Cubase que je n'ai pas, donc ça je vais pas m'avancer là-dessus, mais en tout cas si vous avez ces séquenceurs-là ou ces utilitaires, n'hésitez pas, vous pouvez foncer, ça fonctionne très bien, c'est très stable sur Mavericks. J'ai pas parlé jusqu'à présent de GarageBand justement parce que là il y a une il y a une grosse nouveauté, on va dire, c'est que avec l'arrivée de Mavericks, GarageBand est devenu gratuit. Donc si précédemment vous aviez le pack eLife qui comprenait GarageBand, iMovie, iWeb, iPhoto, iDVD, etc., etc. Donc sachez que la mise à jour elle est possible, comme moi j'ai pu le faire ici. J'ai fait la mise à jour de GarageBand qui annonce en fait la version 6.05, qui fait quelques petites modifications, mais ça reste sur l'ancien GarageBand. Si vous voulez le nouveau GarageBand, là il va falloir le télécharger directement depuis l'Apple Store. Et là, donc vous aurez, une fois que vous l'aurez téléchargé, il y aura un pack de sons également avec plusieurs boucles, 60 instruments et 650 sons qui seront téléchargés, avec une nouvelle présentation, une nouvelle interface, avec des petites choses nouvelles qui appartiennent à Logic Pro 10 également. Donc je vous en dis pas plus, parce que ce sera l'objet du tuto suivant que je ferai. Mais sachez que pour ceux qui migrent vers Mavericks et qui n'ont pas GarageBand, vous pourrez l'obtenir gratuitement. Alors après, effectivement, pour ceux qui avaient l'ancien, ils auront les deux. Vous aurez la possibilité d'utiliser la version 6.05 si elle vous convient mieux, ou la nouvelle, donc la version 10. En tout cas, cette vidéo, c'était juste pour vous dire, en ce jour du 31 octobre 2013, si vous voulez migrer, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de bugs majeurs en fait, qui ont été rencontrés. Moi, j'ai pas tout testé non plus, mais bon, j'ai testé plein de projets que j'avais enregistrés, que j'ai rechargés. Tout fonctionne bien sur tous les logiciels que je vous ai annoncés. Donc si vous voulez migrer, pas besoin d'attendre, ça fonctionne. C'en est tout pour cette vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao!